Samedi, 10h midi, avec Yves Dombella et sa bande. Rien à cacher. Tous les samedis, de 10h midi. Sérieusement décalé. Raxien, ma bande et moi, nous vous saluons ce matin une émission de PD. Il n'y a que des hommes dans le studio. De macho. C'est terrible. Il n'y a même pas une là. C'est quoi cette malédiction? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Élisée, tu as arrêté le casting. 10. Élisée. Oh, Elles ont déserté. Élisée, toi, la qui veille de d'ordinaire Pâques, invite les la nanas. veille de Pâques, amenez-nous des petits œufs de Pâques. Merde, on dirait des tolards. Elles sont les fêtes de Pâques, hein? On dirait des tolards. Elles sont allées fêter Pâques. On est en cellule là et puis bon, que des mecs. Vive Alésia! Oh là 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 là. Vive Alésia! Tu connais Alésia? Élisée, ne nous fais plus ça, pardon. Attends, qui s'occupe du casting, c'est toi? Non mais je valide, mais j'ai oublié, j'étais concentré dans mes champs. Et puis En train de travailler comme un ouvrier. Oui. Et j'ai pas. Merde! Attends! Non, mais en plus, même les remplaçants, il n'y avait pas de femmes, hein? Eh ben, dis donc! Non, si. Waouh! Tout le monde allait à Toumodi, voilà, Yamoussoukro, la Pakinou, bon voilà. Oh là Contexte oblige. là. Non, mais ne faites plus ça. Alors, je suis heureux quand même, hein. Je suis heureux. Waipa, pour moi, c'est. Je sais pas, Waipa, je considère que tu es un gros gâchis, Waipa. Je suis énervé. C'est ce que tout le monde dit. Mais écoute ce que tu nous fais là tout à l'heure. Un truc. Tu es embêté, non? C'est ça? Oui. Embêté. On a envie de chanter. Mais je suis très embêté aussi d'ailleurs. Non, mais je te jure. Il te prend un mot, là. Ouais. Alors, Yves, la chanson, il y a une histoire derrière. Ouais. Celui qui chante, ça à l'origine s'appelle John Yale. Ok. Le groupe Sélection. À travers Ton ancien patron. Podium 77. Voilà, raconte l'histoire. Alors, l'histoire, c'est que d'abord, on passe au festival pop de Pango en 1976. Ok. Et il y a Banama qui est réalisateur de l'émission Fulgence Cassis, qui regarde le concours. Le concours. Et puis, il dit à Ful, mais si on transférait ça à la télé. Parce que bon, c'est vrai que ça joue, il y a du public et tout, mais le truc n'est pas télévisé. Okay. Et ça se transforme en Podium 77 l'année d'après. Wow. Et c'est là tout change. Et nous, il va falloir qu'on fasse un groupe et pour participer à Podium. Et on fait la sélection des meilleurs. Tout à fait. Donc on prend Roger Maillet comme guitariste, Gunther Sachs à la batterie. C'était John Mayall au micro. Lambert à la guitare. Moi, chanteur, Camille, chanteur, et puis Johnny Allais, mon deuxième chanteur, celui qui est chargé de composer les chansons. Okay. Les chansons, et bon, moi je suis dans l'interprétation. Et on arrive à ce podium, il y a, comment on appelle ça, pas les techniciens, ceux qui organisent le podium, notamment Ful et compagnie, Bandama et autres, voient John et puis ils disent mais John, tu joues déjà dans un groupe, il jouait avec Sogégé un moment avec Amédée, puis il était déjà pro quoi. Ouais, d'accord. On dit non, mais si John joue, nous on doit nous retirer tes points. On dit nous, notre problème c'est pas le point. On veut pas ça à la télé. Et vous avez joué, comme on le dit? On a joué. Alors, à propos, lui, il racontait juste avant donc qu'on joue ton truc là. Il dit que John Yale, ce jour-là, avait porté une fringue, acheté d'urgence dans le quartier, dans le Yugo du quartier. Tu sais, John, lui c'est Sam Takninjoula. Ouais. Sam connaît. Ouais. Sam qui a été batteur d'Alpha Blondie. Yes. Ex-Solar System. Ouais. Alors, Solar System. Chercher. C'est lui le fameux Sam Takninjoula. Alors, vous allez chercher Samou. La braie de Yale d'urgence. On allait à la rue 12 pour prendre une chemise. Et puis John me regarde et dit mon pété. C'est trop compliqué. On va dans le coin. J'ai dit, mais il y a la chemise. Il dit non. Que lui, les chemises ça l'intéresse pas. Donc on descend au brod. La première chemise blanche, il a récupéré en même temps. Et puis on est parti. John Yale. Voilà.
Kixi a aussi allé là en concert ce soir à Yamoussoukro. Il joue également du côté de San Pedro. Alors, je voulais faire un gros coucou. Elle a été chroniqueuse à Rien à cacher. C'est une lumière. Pascal Kwame, donc à un an de plus aujourd'hui. Voilà, donc patronne de l'agence Incognito, épouse Laurence Souquier. Donc voilà, elle a un an de plus. Un fabuleux anniversaire, sublime et divine, fructueuse. Tout ça justement pour toi, Pascal. Voilà, happy birthday. C'est vraiment magnifique, c'est vraiment exceptionnel. J'avais un petit message ce matin. Voilà, des histoires qui m'arrivent en semaine et que je note pour le week-end. J'ai découvert qu'il y avait une vendeuse, une femme qui se prétend être vendeuse d'eau, qui a une arnaque extraordinaire. Elle se met à l'orée d'un rond-point et elle renverse des sachets d'eau par terre, justement sur le bitume, avec un bébé sur le dos. Et j'ai été pris une fois déjà. De compassion. J'ai été pris de compassion. J'ai même fait marche arrière au risque de me faire cogner puisque j'étais vers l'école de police, au rond-point. Elle se place juste à l'angle comme ça avec un bébé dans le dos, sur le dos, un bébé qui a je crois 6 mois à peu près. Et donc pris de compassion, j'ai fait marche arrière. J'ai failli me faire cogner par un véhicule. Je dis mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit qu'on a renversé, une voiture a renversé son eau. J'ai dit attends, sur le coup j'ai même pas réfléchi. Donc je lui ai donné, j'ai dit combien ça fait. Elle m'a dit je lui ai donné de l'argent. Bon, on ne communique pas les montants quand le cœur donne. On dit rien à cacher. Oui. Et donc je suis parti. Et dans le rétroviseur, je pensais qu'elle allait enlever ses sachets. Et la semaine dernière, je la revois à un autre carrefour, le même système. Donc, si vous voyez une dame qui a de l'eau par terre avec un bébé sur le dos, c'est une escroc. Et je déteste les escrocs parce que c'est malhonnête de faire ça. Voilà. Donc, si vous la croisez, passez votre chemin parce qu'elle est souvent à des endroits très mal placés où vous pouvez faire un accident en vous arrêtant. Voilà. Donc, ça, c'était le truc. Deuxième chose, l'autre jour, Makosso était ici. Comme disait le grand frère Bamba Alex Suleiman, c'est rien à cacher, c'est là où tout se passe et tout se gagne. Il a eu 1 million de francs. Oui. Voilà, 1 million de francs d'une âme généreuse. D'une âme généreuse. Une personnalité très généreuse, un jeune garçon très généreux. Donc, il a demandé de ne pas en parler, mais c'était pour montrer qu'à rien à cacher, voilà, des choses se décantent. Voilà. Et Makosso a promis 800 000 pour les chaises roulantes. Bon, on attend la confirmation. Voilà. En tout cas, c'était la marmaille. Je voulais. Et il a promis, il a eu le blé, et puis bon, c'est pas le reste, on s'est disparu. Voilà, donc c'était juste pour vous donner les nouvelles. Et voilà, la vie est faite de départ et d'arrivée. Voilà, donc Cheikh Ivan a perdu son papa. Cheikh Ivan, donc le directeur général de Nostalgie, directeur des programmes d'NCI, a perdu son père enterré. Voilà, donc hier. Voilà, donc son papa a rendu l'âme et le corps. Voilà, une pensée pieuse pour le père de Cheikh Ivan. On ira bien sûr, la radio depuis le premier instant est partie. Nous, on n'était malheureusement pas disponible et absent sur Abidjan, donc on ira apporter notre compassion à notre frère. Le Cameroun aussi en deuil. Le plus grand homme religieux du Cameroun, justement, côté catholique, est décédé. Le cardinal Toumi. Le cardinal Toumi, voilà, est décédé. Il était vieux. Je l'ai vu il y a 2 semaines à la télévision. Je ne sais pas pourquoi j'ai eu un mauvais sentiment. Et voilà, donc c'est arrivé. Il avait comme ce que Ismaël Isaac a, tu vois, le truc pour permettre de marcher. Ismaël, il a un truc, voilà, donc c'est ce que le cardinal Toumi qui a combattu le régime, puisque finalement c'était le seul pendant ces de nombreuses années. Et voilà, donc il a rendu l'âme et le corps également. Voilà, je pense que c'était aujourd'hui, voilà. Donc voilà, c'était le petit agenda du jour. On va retrouver Cheikh Ivan justement avec tout le courage qu'on lui souhaite. Coachon, c'est le titre de sa rubrique. Cheikh. C'est quoi le titre? Coachons nous vivants. Coachons, Ok, d'accord. Coachons nous vivants. Dans le studio, vous avez vu, justement, si vous êtes sur NCI 204, canal 204, vous avez vu nos invités. Moi, je suis content de voir Excel qui est à Abidjan. Voilà, donc, ouais. Alors, Ouattara Mamadou, auditeur, confirme pour la vendeuse d'eau. Faites très attention à cette dame. Voilà, donc, il faut l'isoler, il faut lui montrer que, voilà, on est solidaire et on déteste les escrocs. Les histoires de vente d'eau sur la place publique ou bien dans les... Attends, il est 10h30. La rédaction de Nostalgie vous propose Regard. La tendance depuis quelques petites années est au coach de tout acabit. Des personnes censées connaître parfaitement, ou presque, les choses de la vie, mieux que les autres. Ces personnes, en d'autres mots, sont supposément sages.
Suffisamment sage pour connaître ce qui prévaut dans la vie des autres et prodiguer des conseils à ces autres. Accompagner les autres pour un mieux-être. On les appelle les coachs. Ces coachs opèrent essentiellement sur les réseaux sociaux, avec des fortunes diverses dans des domaines divers. Ils sont, ces coachs, comme des boussoles, des référentiels de mode de vie. À la mode, ils sont, et on aurait dit que le salut passe par eux. Bon, n'exagérons pas non plus. Les très en vogue coachs de vie qui usent à loisir et à l'excès du marketing peuvent être classés en différentes catégories selon leur profil et leur mode opératoire. Regard, chez Ivan. Il y a ceux qui se présentent comme des religieux. Ils s'appuient sur des écrits religieux et délivrent leurs messages, disant leurs conseils, sans tact et avec virulence. Certains opèrent sur le terrain, dans la vraie vie, et pas principalement sur Internet, entourés d'adeptes assoiffés de savoir, agrippés aux saintes paroles mitraillées par leurs bienfaiteurs mentors. Les plus nombreux et les plus remarquables dans cette catégorie sont ceux qui ont choisi de choquer pour plaire, avec des références quasi constantes en dessous de la ceinture. C'est connu, le sexe, ça marche. Et quand c'est vulgaire, ça semble marcher davantage. Mieux, j'ajoute qu'en la matière, il n'y a pas de discrimination basée sur le genre. Hommes comme femmes rivalisent de coaching. Certains sont devenus de véritables stars des réseaux sociaux, rien qu'en servant à foison des recommandations salaces ingurgitées avec un appétit vorace par des âmes en peine d'équilibre. Non. Dans la famille des coachs, il y a aussi les exemplaires, ces instructeurs de vie qui parlent avec tant de passion et de calme qu'on leur donnerait le bon Dieu sans confession. Ils et elles sont posés. Un diplôme ou une attestation en poche, dit-on. Eh oui, il y a des formations pour cela. Ils et elles parlent posément, totalisent des milliers de followers et de vues. Ils et elles enseignent la bonne conduite et la bonne éducation. Ce sont des modèles de vie. Pas vraiment. Certains étant réputés avoir un passé et un présent douteux, des sortes de « fais ce que je dis, ne fais pas ce que je fais ». Dans la classification des coachs des temps modernes, il faut mentionner les charmeurs, ceux qui y mettent du cœur et du regard. Des sortes de coacheurs tombeurs, face caméra, regard perçant, débit de speech posé, ton de la voix apaisant. Ils déroulent sur une thématique bien précise, avec une rhétorique bien châtiée. L'objectif est clair, faire vibrer la fibre sentimentale et compassionnelle des brebis égarées. Oups, blasphème. Toucher le cœur du récepteur du message pour le booster, lui redonner la joie de vivre. Ces charmeurs de coach fondent tout leur argumentaire sur des citations souvent fois empruntées à des auteurs qu'ils ne citent pas, généralement, ou alors ils ont l'intelligence de reformuler de célèbres pensées pour en faire siennes et les matraquer à tout va pour servir la cause dans leurs vidéos causeries que les plus réceptifs se partagent de façon virale via les réseaux sociaux. Il y a enfin les comédiens. Les méchants diraient de gros plaisantins. Je ne suis pas méchant, donc je dirais des comédiens, des aventuriers, de vrais scénaristes qui jettent leurs filets, tentent leur chance dans l'espoir de cueillir à la volée des âmes en quête de réconfort, et ça marche. En somme, c'est un vrai business. Il faut peut-être qu'on s'y mette tous. Qui est fou? Coachons-nous vivants. À bientôt. Vous venez de suivre Regard. Sam, est-ce que tu peux passer le micro à Excel, s'il te plaît? Excel. Samu Takenjula. Ouais. Tes mauvais choix du passé t'ont fait du tort. Tu peux encore rêver, la bataille n'est pas perdue. Il faut y croire, toujours y croire. Le bonheur est là. Là, tu as voulu attaquer Excel, les blancs. c'est toi? Là, tu veux attaquer les blancs, là. Les blanches, pardon. Pourquoi les blancs? Les blancs et les noirs? Ouais. Le bonheur. Tu es sorti hier? Ouais, je dis. Ah, moi, je sors. Où tu étais en studio? Tu étais en studio? Non, même pas. Je cherche tranquille, j'ai pris un pot tranquille. Ah ouais? C'est ça. Un pot, c'est quoi? Au lieu dit- Tu bois d'alcool?
Un peu. Un peu. Mais attends, quand on a 3, on a oublié de boire l'alcool. On dit de Il ne fait pas froid se là-bas. saouler, donc je Ouais. dis pas le péché. Ouais. Ah, c'est ça le Et péché. Wiper, tu bois de la... Du vin, ouais. J'aime le vin, je bois pas de Moi aussi, ouais. pour ne pas faire de publicité de soda. Ouais. Je bois pas de bière. Je bois de l'eau et du vin. De l'eau et du vin. Parce que la France c'est le pays du vin, y boire de l'eau c'est la souffrance. Tu vis où en France? À Grenoble. À Grenoble. Dans le Rhône-Alpes. Donc tu vois le Côte du Rhône. Ouais. Et sur ton poignet, tu affiches comment ça s'appelle encore? Tu affiches comment on appelle ton addiction? Ton addiction? Mon identité. Oui. Mais attends, même si ça bague, hein. Ah, sur la bague aussi. Lama, sur la bague, vas-y, Lama. Mon identité. Ouais. Je suis herbivore. Ah oui, mais attends, ça c'est vrai. Depuis combien d'années tu t'es pas coiffé? Tu t'es pas coupé les la cheveux? lame ne doit pas toucher mon corps parce que, comme dit la Bible, Samson, dès qu'on lui enlève ses cheveux, il n'a plus de force. Bon, Ça attends, fait combien d'années? j'espère que c'est en haut seulement. C'est-à-dire pas de coup en dessous de la ceinture. Alors, je te préviens, ce mec-là. Il dit que ça va toucher son corps. Pas de coup en dessous de la ceinture. Attends, en fait, parce qu'on a eu une petite discussion tout à l'heure, j'entendais Cage, mon réalisateur, et puis Ariel, le webmaster, qui disait non, c'est Wiper, l'autre dit non, c'est Wiper. Non, Wakapa, Aipa, Waipa, Wapania, pas misère, pas sagnon. Waipa, Wakapa. Oui. Yes. Ça veut dire quoi? Hein? Wakapa. Le justicier. Ouais. D'accord, donc Wiper Sabati. Voilà. Et Sabati, Saberti, c'est le diminutif de Sawi qui est mon nom. Ok. Et de Bertin. Ah, ok. D'accord. Ok. Alors, tu disais que la lame ne doit pas toucher ton corps. Exactement. Mais comment tu t'épiles le petit frère? Non, on n'épile pas ça, papa. Non, on laisse comme ça. Faut là du banco? Ben oui, ça c'est. Moi, il faut mettre du shampoing. Ça, c'est le shampoing. Ça s'entretient, il faut mettre du shampoing. Tu mets du shampoing là-bas? Mais bien sûr. Ah là là là. Le shampoing, il est fait pour ça. Oui. Hein? Ça, c'est une forêt. Tu mets le shampoing. L'autre peut le fourrer des dreads aussi là-bas. Mais des dreads. Ah oui, ça peut. Hein, ça. Non mais je reviens à ma question. Ça fait combien d'années que tu n'as pas coupé tes cheveux? Bah, ça fait longtemps quand même. Depuis que je les ai laissés pousser, j'ai un peu comme. On peut juste avoir. On peut voir un peu. Non, mais vous avez vu ça déjà dans les clips? Non, mais là, le clip là, il y a longtemps. Non, pourquoi pas longtemps? C'est le nouveau clip. C'est public en plus, donc c'est pas en privé ici, ça c'est mieux encore. Non, mais c'est public. Ça n'a pas d'avantage. C'est direct à la télé. Non, et puis en fait, ce que vous oubliez, c'est que je suis Rasta. Ouais. Et je suis un bobo. Ouais. Chantier. Non. Donc chez nous, on rentre partout la tête couverte, c'est-à-dire le couvre-chef doit être là. Et on ne se dévoile pas la tête. Comme moi, j'ai pas fait le dread pour ce qu'on dit faire le buzz, faire ce qu'on appelle le fun. Ça arrive où? Quand tu les détaches, ça arrive où? Aux fesses? C'est une c'est pas une religion non plus. Ouais. Hein, c'est un comportement. On peut ne pas avoir des cheveux puis être rasta. C'est pas. Mais tes dreads arrivent où quand tu les détaches? Non, pas aux fesses quand même. C'est assez normal, voilà. Tu vis avec quoi, une blanche, une jamaïcaine? Non, une ivoirienne. Ah ouais. Elle est rasta aussi. Non. Pas... Bon, elle est rasta, mais elle n'est pas dreadlocks. Il y a une différence. Non, mais elle est rasta parce que pour accepter les dreads de l'autre côté, il faut être rasta aussi. Hein. Non, mais dreadlocks, c'est ça blesse. look. Ça blesse, hein. Oui, c'est pour. Par exemple, lui, il a les locks. Avant de jouer avec. Avant de jouer avec Alpha Blondy. Il a les locks, mais il n'est pas rasta. Mais après, il y a les musiques d'accompagnement des drogues. Ah ben ça c'est clair. C'est quoi la musique d'accompagnement? Mais c'est ce qu'il dit. Il a dit déjà. Il a dit herbivore. Il est herbivore. Avant de jouer avec Alpha Blondy. Oui, puisqu'on nous mange des Haïtal. Non, ce que je voulais savoir. T'es vegan? Oui. T'es vegan? Avant de jouer avec Alpha Blondy. C'est interdit ou quoi? Avant de jouer avec Alpha Blondy, tu n'avais pas ça, tes cheveux? Non, j'étais à l'orchestre de la télévision. C'était un orchestre strictement gouvernemental où on portait les nœuds papillons et machin et tout. Donc je forme le Nature Rebel à partir des éléments de l'orchestre de la télévision. 85. Non, 83. Je récupère Yao Mao. Ah voilà sans dread là. Ils sont épais. Afrique jeune. Père son âme. Clavier. Et puis Soulé à la batterie. Sous la batterie, on va mettre Soulé. À la batterie. Et puis bon, je prends Jane Osmond, ça c'est pour l'album. Jane Osmond et Bibi qui chante tout doucement. Ouais. Pour les chœurs. Ah oui, les chœurs avec vous là? Oui. Elle était à l'époque à la canne à sucre.
Elle chantait là. Ouais. Et ici à Abidjan. elle a vécu vraiment ici Bien sûr. longtemps. Donc on part en... C'est George Benson d'ailleurs qui produit l'album. Et ça devait être produit par Full. Et comme Full partait en stage pour 2 ans, de 82 à 83. À 84. Ouais. En 84. Benson m'a dit, est-ce qu'on peut produire? Bon, j'ai été un peu complice, on a produit. Full n'était pas content, mais après, quand il est revenu, il a repris les rênes. Celui qui a fait Bonjour 2000, machin dont on parle. C'est Full qui a créé la première émission qui s'appelle Bonjour 1984. C'était strictement musical. Et à cette émission, j'ai chanté Barbara. Akabla. Et bon, c'est comme ça que Full a repris derrière. Elle vient en France. Ça a repris derrière comment on dit ça, l'album où il y a Brigadier Sabali. Dans l'album, je suis le directeur artistique. À l'époque, j'avais 21 ans. Quand j'étais directeur artistique de cet album, j'ai pas chanté beaucoup dedans. Le seul morceau où j'ai fait chanter les filles, mais le seul morceau où j'ai chanté, c'est Bintou, j'ai fait Were Were. D'accord. Et j'arrive au quartier, les gars ils sont en train de jouer Bintou quelque part, on ne me connaissait pas trop. Bon, on me voyait à la télé, mais il a aperçu quand même des fois au quartier, on s'en fout, qui ne voit pas. C'est le fils du quartier. Donc j'entends un vieux avec. Quel quartier? Votre chanson. Quel quartier? Très Ok. Mais votre chanson que vous avez chantée là, Bintou, voilà, c'est devenu chant comme ça. Alors l'histoire dit que tu as accompagné, pas seulement accompagné, encadré Alpha Blondy. À ses débuts. Oui, on parlait de coaching tout à l'heure. Il parlait de coaching et j'ai été son coach vocal parce que c'est vrai qu'il avait une écriture assez pointue, quelqu'un qui, tu vois les tests. Je me dis mais attends, il sort d'où ce gars? Il revenait des États-Unis en 79. Il me montre des tests, Phil me l'envoie, c'est Phil qui me le présente. Fulgence Cassi qui me le présente. Il dit mais j'ai un gars, un ami qui vient des États-Unis, mais il faut que tu le coaches. D'accord. Je dis bon, moi je récupère les clés du studio H. À la fin des répétitions, et je l'appelle, je prends Eugène Afriloué, je prends comment il s'appelle? Soulé. Oui, Soulé ça c'est après ils viennent. Mais il fallait que Eugène écrive toutes les partitions avant. Et puis bon, il fallait coacher le gars qui avait une voix tonique normale. Mais qui n'était pas encore bien forgé. Et puis son défaut, c'est que quand il y a des photos encore que je vois, quand il chantait un micro, bon, je ne sais pas s'il doit être multi ou unidirectionnel, mais un micro chant un SMS 58 jours, il est unidirectionnel. Donc quand tu chantes, que tu mets tu attrapes le micro, que tu mets ton machin ici, tu bloques la membrane où ton machin doit frapper. Et donc il avait ce défaut. Donc il fallait transformer tout lui expliquer les techniques, ces choses-là aussi. Et la voix est sortie à la fin. Et là, il a chanté vraiment comme un dieu. Le Ruston le connaît aujourd'hui, c'est un grand chanteur. Et j'ai le coaché, moi, depuis le départ. Bon, on a fait... Quels sont vos rapports aujourd'hui? Salut Guillaume Naba, bonjour mon frère. On s'est appelé avant-hier. Et logiquement, il doit être au concert qu'on va faire ce soir. Au Mélégré. D'accord. C'est pour ça que tu as amené Sam? Oui, parce que le vieux Moron est là. Ouais. Attends, à propos de vieux Mogo, avez-vous conscience que vous avez aujourd'hui, toi, Sam, Koné, ancien batteur d'Alpha Blondy, Sabati Wiper et un certain Lucien Atsé. Avez-vous conscience d'être aujourd'hui l'un des vieux bands encore en activité de musiciens ivoiriens, bien sûr? Parce que toi, tu es quinquagénaire. Lui également. Moi, je voulais demander quand même leur âge respectif parce que coacher Alpha Blondy. Ah non, moi, je suis le doyen du groupe. Tu as quel âge? 64 ans. Waouh. 64 ans? Non, sérieux. Non, tu plaisantes. Si. Alors, Sam. 61. Non. C'est Lucien également. Ah, bon, écoute, après la pub, on va voir. On va vérifier vos pieds d'identité. Fanico. Yeah, my man. Toi, tu es carrément parti prendre le nom d'un savon. Il va avancer. On t'a payé pour ça ou quoi? Non. Après, on m'a dit... à part le savon, on m'a dit que ceux qui lavent les vêtements, on les appelle Fanico. En fait, Fanico, moi, c'est mon prénom, c'est Fanik Olivier. Ah, Fanico. Donc j'ai collé Olivier à Fanik, en fait. Mais tu es né quand tu as quel âge? J'ai 28. 28 ans. Ouais. Tu es né après le savon? Je suis né le 12 juillet 1992. Ouais, quand tu es arrivé, le savon existait déjà ou quoi? Je pense, hein. Tu penses, ouais. Moi, je voulais te dire, Fanico,
je voulais te dire que j'ai beaucoup d'estime pour toi. Merci beaucoup. Je vois ce que tu fais et j'ai été très heureux de voir Élisée donc te faire venir ce matin. Tu as une belle carrière, tranquille. Tu fais vraiment des tubes. Tout ce que tu enchaînes, c'est la folie. Mais j'ai jamais su où te situer. Béninois, Camerounais. En fait, quand j'ai commencé avec on va faire comment, voilà. j'ai trop la bouche, Zankunana. En fait, j'utilisais tellement des thèmes camerounais. Ouais. Qu'on m'a attribué le Cameroun. Moi, je te croyais Camerounais anglophone, tu vois. En plus, avec ton accent. Tu as vécu où? Non, j'ai vécu au Bénin. Au Bénin? Eh ben, tu avais des amis nigérians alors. Je pense que j'ai. Ou des go nigérianes. Micro. Oui. Non, il parle dans le micro. Bon, il me regarde. J'ai traîné beaucoup plus avec des Ivoiriens. Ok. Ah ouais? Ouais, des Français aussi. Ouais. Mais pas le Nigeria. Tu as un choco, hein? Merci. Mais c'est le fait de ça. Les Ivoiriens, voilà, ça. Ouais. Moi, je suis vraiment. C'est le côté ivoirien. Des tubes. Regarde un peu son potentiel sur YouTube, justement. On écoute celle-ci. Elle est vieille, celle-ci. Angelina, ouais, ça fait 3 ans, ouais. 3 ans. Et quelle est ta chanson la plus popularisée, la plus écoutée? Bon, honnêtement, ça fait. J'étais au concert de Suspect la dernière fois. Ouais. Honnêtement, tous les sons depuis le début jusqu'à maintenant, ils ont tous chanté. Ça m'a vraiment fait plaisir. C'est ce que je disais tout à l'heure. Le son qui les a fait plus bouger, c'est Faut pas m'embrouiller. Faut pas m'embrouiller. Tu l'as, Faut pas m'embrouiller. Faut pas m'embrouiller, ouais. Alors, sur Faut pas m'embrouiller, tu as 2 42 850 vues. Ouais. Ah, quand même, ouais. Je ferai tout. Tu as joué avec Zenab? Ouais, j'ai participé à son dernier morceau. Ouais. Ah ouais. On force pas l'amour. Ah, ok. Bon, c'était un peu chaud dans le clip, hein? J'avoue. Tu as touché un peu? Non, c'est la grande sœur. C'est même pas la grande sœur, c'est la maman. Son fils a le même âge que moi. Petit marteau casse gros caillou. Elle a 45 ans, Zenab. Et alors? Elle est toute bien jeune, mais on touche pas à ses moments. D'accord. Mais tu l'aimes quand même, non? Elle est belle. Et bien sûr qu'elle est belle. Je lui dis ça tout le temps. Tu lui dis ça tout le temps? Bien sûr. Tu as une dent en or, c'est ça? Ou en plaqué or? Non, en or. Ah non, en or? Ouais. Ah ouais. Tu as perdu une dent, une bagarre? Non. C'est juste pour. On a fait dessus. Oh, ok, ouais. D'accord. C'était une dent carrière? Non, pas du tout. D'accord, c'est plus le On va le mettre après. Oui. D'accord. Alors, on a Olivier Hiro en ligne. Olivier, bonjour, comment va Olivier Hiro, président de l'OJPDCI, c'est ça? Ouais, OJPDCI. Non, c'est pas PDCI. Alors, Olivier. Il m'a dit. Ouais. Bonjour, Olivier. Bonjour. Oui, comment va Olivier? Là, tu es où? Il est à Belgerville, je sais pas, un truc comme. À Belgerville, à Hello Cato. Ah, ça allait voir tes terrains. Oh, ben non, il y a une fête de génération. Ah, ok, d'accord. Alors, c'est OJPCI. Yes. OJPCI, voilà. Alors, c'est l'organisation? L'Organisation des journalistes professionnels de Côte d'Ivoire. Mm-hmm. Oui, c'est ça, OJPCI, c'est le sigle de notre organisation. Oui. Et elle a été créée depuis 2009. Le premier président était Bouaka Pascal, ex-PCA. De la RTI, oui. Ensuite, Gorebi Yé, qui était journaliste à Patenté Matin. Et depuis 2016, votre serviteur le président, réélu en 2019. Oui. Donc ça te fait 5 ans là, cette année-là? Oui. 5 ans. Alors, moi, je t'appelais surtout parce que tu as été très combattu. J'ai vu comment tu as forcé un peu les lignes, tu as amené l'organisation à un certain niveau, avec une certaine considération de la part des pouvoirs publics, j'en perds mon latin, et bien sûr des institutions internationales. Et aujourd'hui, on essaie de t'arracher ton bébé. Tu es l'objet d'une conspiration. Qu'est-ce qui se passe exactement? Merci Yves pour le soutien, mais c'est toujours comme ça. Le proverbe dit bien qu'on ne lance pas des pierres à un arbre qui ne porte pas de fruits, de bons fruits. Et moi, à mon niveau, vous savez, c'est en interne, c'est beaucoup plus en interne qu'exogène. C'est-à-dire... qui veut prendre ta place, Olivier? Ben oui, mais il y a des personnes qui ne veulent pas travailler, qui ne savent pas ce que c'est que travailler, mais qui, bien entendu, veulent profiter du fruit du travail de l'autre. Voilà. Et nous, ce qu'on a fait depuis que l'OJPCI existe, c'est que notre dernier au fait, c'est d'avoir obtenu l'inscription, disons la publication au journal officiel de notre organisation. Okay. Avec toi comme président, hein?
Oui, bien sûr. Bien ok, sûr. d'accord. Voilà, ce qui donne une crédibilité, une légitimité nationale et internationale à notre organisation. Mais il y a eu à un moment donné, j'ai vu justement, puisque je suis sur le forum, une poursuite judiciaire pour utilisation frauduleuse de l'emblème. Comment est-ce que tu as réglé ça? Bien, l'affaire est en cours. Je sais que certaines personnes malveillantes ont bien pu utiliser une grosse. Vous savez, dans une affaire judiciaire, il y a toujours des premiers résultats. Mais il y a la possibilité d'aller en appel et ce qui va se faire. J'avais tout simplement été débouté pour la simple raison que l'organe n'avait pas été justement publié au journal officiel. Oui. Et il fallait donc cette publication, c'est ce mécanisme-là qu'il fallait avant d'être reconnu comme entité capable d'être en justice. D'accord. Et c'est fait maintenant? Oui, c'est fait maintenant. Depuis le mois dernier, c'est fait. Donc nous obtiendrons devant les juridictions compétentes pour bien entendu poursuivre ces personnes malveillantes, comme je l'ai dit. D'accord. Les élections, j'ai vu également qu'il y a des élections qui se préparent. Une assemblée générale. Une assemblée générale ordinaire. Oui. Pour nous qui avons je dirais pas la maîtrise, il faut être un peu quand même modeste, mais pour nous qui avons la conception de la redevabilité des organisations, il nous faut une assemblée générale entre deux congrès. Alors, dis-moi, Olivier, oui. Est-ce parce que l'organisation est un peu en léthargie que tu es combattu à l'intérieur? Parce que relativement, quand je en face, il y a l'UNJCI qui est assez dynamique et ton organisation est un peu bas de l'aile parce qu'il n'y a pas trop de mouvements, trop de... On te reproche aussi, Moses, pour emboîter ton pas, de jouer beaucoup perso. C'est toi qui vas ici, c'est toi qui vas là, c'est toi qui es reçu à gauche, à droite, c'est toi qui vas dans les pays où l'organisation est invitée. Non, tu sais, vous savez, quand on a un capitaine, le capitaine, c'est celui qui est toujours devant. Il est toujours porteur d'un message, porteur d'un combat. Ouais. Alors, moi, je suis pas un capitaine poltron. Ça veut dire que j'ai été membre de l'UNJCI pendant une dizaine d'années. Mais je suis parti de là parce que j'avais des convictions qui n'étaient pas, si vous voulez, écoutées, qui ne matchaient pas en tout cas avec la règle de cette époque. Ce qui fait que en créant l'OJPCI avec les aînés comme Bouaka Pascal, David Mobier et autres, nous avions une autre vision du journalisme. Pour moi, le journaliste, c'est celui qui éduque. C'est pas seulement celui qui organise des festivités. Il faut former. C'est ça notre leitmotiv. Et vous savez très bien que former un journaliste, former des personnes, ça prend du temps et ça se fait généralement dans la discrétion. Mais attends, Olivier, tu ne réponds pas à la question. On dit c'est toi qui es devant. Et effectivement, partout, c'est toi qui es devant. Est-ce que tu délègues? C'est ce qu'il a expliqué. Il dit qu'il est capitaine, courageux. Ouais, mais capitaine, on délègue aussi. Non, je ne peux pas le dire parce que même au moment où je vous parle, nous avons fait faire 2 stages à Genève pour 2 journalistes. C'est-à-dire quoi? Chaque année, l'OJPCI a la possibilité d'envoyer en Chine 2 journalistes. Et les 2 derniers qui sont partis, au nom de l'OJPCI, ce n'était pas moi. C'est vrai que... Ah, mais peut-être que parce que tu as déjà fait. Comment? Peut-être que parce que tu es déjà parti. Oui, mais tu sais... Mais si tu me remets ton nom, on te dit que tu n'es pas le seul dans la coopération. Non, mais tu sais, Élisée, c'est biblique. Moi, je suis chrétien. Jésus lui-même, il a dit, là où je vais, vous y serez. Donc, ça veut dire quoi? Je prépare. Il faut aller goûter d'abord. Oui, c'est bon, avant de vous faire venir. Mais alors, je ne veux pas... Eh bien, avant de vous... Olivier. D'accord, on arrive à Eloka. En tout cas, Olivier, merci infiniment pour ces précisions. Beaucoup de courage, en tout cas, beaucoup de courage face à cette adversité. Tu as Wiper Saberti qui te salue. Ah, Wakapa! Yes, on salue, on souhaite la bienvenue à Francine et Marc-André Violier, voilà, qui sont donc les hôtes de la famille Tur. Voilà, donc, on salue Hervé Doumouya, DVD. C'est voici le top horaire. Champion Golden Boy, réponse à papa généré. Ou bien tu vas appeler celui qui a chanté. Il est dehors. Il est dehors. Celui qui a chanté. Oui, bébé Tendresse. Il est dehors. Ah, c'est toi-même. Mais chante alors. Il ne fait qu'ajuster le micro. Les micros sont ouverts, c'est ça. Et Moses a montré son t-shirt. Voilà, hommage à Ambak. Oui, vas-y. Tu ressembles un peu à Fali. Ouais, ça fait 4 fois qu'il met le casque. Ça passe pas bien. Ouais. Oh non, attends. Ouais, voilà. C'est bon? Ça passe maintenant?
Faut crache un peu. Ça crache. Bon, faut penser qu'il crache. Faut taper le micro un peu. Test micro. Ça va? C'est bon? Oui, ça va bien, Oui. ça va bien. Bébé Tendresse, Oui. le protégé de Sampaio Maduro. Et le tigre de Malaisie. Le tigre de Malaisie. Il dit le tigre. Le tigre, Non, j'ai pas dit tigre. Non, j'ai dit tigre. Le tigre de Non, Malaisie. Non, c'est tigre. Voilà, tigre. Lui, mais il rit, c'est le tigre, là. Ça va. Le tigre de Malaisie. Élysée. Le problème est ça. Oui, regarde. Bébé Tendresse. Regardez, Fanico se moque de moi. Bébé Tendresse. C'est l'accent. Bébé Tendresse, tu dis le tigre de la Malaisie. Répète. Non, répète après moi. Répète après moi. La caméra ici. Répète après moi. Répète. Les tigres de Malaisie. Voilà, les tigres de Malaisie. Là, tu vas manger un bac. Oh là là, bébé Tendresse. Oui, vraiment, c'est hommage que je rendis à un grand messier, une icône. J'ai un petit témoignage. Oui, vas-y, ouais. Vous étiez les musiciens qui jouaient chez lui, non, à chaque fois? Oui. Ouais. Mais sur Kitoko, c'est ça? Kitoko? Non, c'est avant c'était Motema Pembe avec Motema mes frères, Pembe. mais après j'ai créé mon groupe Force d'État. Ok, Force d'État. Oui. Pour Jean Étoile d'État. Pour l'étoile d'État. Oui. Ouais, Alors, c'est quoi le témoignage? Le témoignage, ouais. j'ai un petit témoignage. En décembre dernier, j'avais perdu mon papa. Paix à son Et âme. Vraiment, il m'a soutenu. Et il m'avait promis, dit, je vais faire un petit geste. Mais son petit geste, c'était un grand geste pour moi et puis ma famille. Je suis allé au funérailles de mon papa. En tout cas, Kinshasa? vraiment, oui, à Kinshasa. Et malheureusement, je n'ai pas eu le temps de lui remercier quand même. Au retour, il était convalescent. Ouais. Et donc, je tiens à présenter vraiment mes condoléances les plus sincères à toute la Côte d'Ivoire et à Maman Yoyo, là où repose la confiance du chef Maman Yoyo, et puis à mon frère Tidjane et Karl, Yerim, et puis la princesse Bakayoko, grand frère Zoumana Bakayoko, Cheikh Karamoko, président Idriss Diallo, Ahmed Ouattara Adjet, à toute la Côte d'Ivoire, à tout le monde, vraiment, Yako. D'accord, tu joues quand? Merci beaucoup. Je joue le vendredi, samedi et puis dimanche. Là, je suis venu parler de la soirée du dimanche 4. Après-demain. Oui. Pour Ahmed Bakayoko? Ouais. Pour Ahmed Bakayoko. On va faire. C'est Maduro qui a organisé ça. Ouais. Un hommage. À sa mémoire, un hommage, ouais. Ce sera où? Dosty House. Ah ouais, sur la rue des Jardins. sur la rue des Jardins. La rue des Jardins, ouais. Il y a combien de groupes congolais à ce moment à Abidjan? On parle de dizaines de groupes. Oui. Kitoko décliné en Kitoko Maison Mère, Kitoko Première, je sais pas quoi. MM. Ouais. Ça, c'est toi qui passes là? Oui, c'est moi. Il y a Papi Pengo aussi. Combien de groupes au total? Oui. Il doit y avoir au moins entre 8 à 10 comme ça. Ouais. Tu ressembles un peu à Fali. Il a les heures de Fali, c'est vrai. Un peu Fali. Je te souhaite sa carrière. Merci. Ouais, je te souhaite sa carrière en tout cas. Est-ce que tu peux nous faire un truc en dehors de ce que tu as fait en hommage à Ahmed Bakayoko? Un truc, un morceau, une reprise, une chanson congolaise quand tu chantes ce morceau. Là, vraiment, avec tout le respect que j'ai pour nous. C'est un grand mélomane. Vraiment, j'ai chanté toute la nuit. Je n'ai même pas pu. Bon, je vais t'aider. Ouais. Je vais t'aider. Oh, grand prêtre. Vas-y, lance un peu le. Lui, il va t'aider. Tokoba makamara de pamba kimwasi na mobali sila kala tokoba makamara de pamba kimwasi na mobali sila kala Multiterrain. Non mais Moses, multiterrain. Mais c'est pas possible. Mais attends, lui, attention, il est fort. Justement, la question, juste une parenthèse. Vous parlez des anciens là. Vous qui avez. Lui? Ouais, ils m'ont fait rapidement avec lui. Ouais, il doit partir. Je crois que tu vas où en répétition?
Il va dormir un peu déjà. Ah oui, d'accord. Je dois me reposer un peu. D'accord, ok, parce que d'accord. ce soir, j'ai un show vers Coco Vico là. Ok. Voilà. Ah, t'as Coco Vico? À Coco Vico. Ah, je comprends le teint. Ouais. Je vois le teint. Vraiment grand prêtre Élise. On reste pas vraiment ce conseil-là. En tout cas, bébé tendresse, merci vraiment d'être venu. Va te reposer. On te reçoit bientôt. Merci à la meilleure radio Nostalgie. Merci. Et vraiment merci. On est ensemble. Bébé tendresse. Kofi. Merci, on est ensemble. À tout à l'heure. Faut bien dormir. Alors, ça, micro. Faut bien dormir. Il va pas dormir seul. À propos des vieux mogos, tout à l'heure je posais une question. Alizeta. J'ai pas eu le temps de répondre. Ouais. Relativement à... Évariste Dali, mon frère. Vous êtes encore, en fait, les sexagénaires en activité. C'est quand même rare ça, de le souligner, parce que il y a toi, Sam Koné, Wipe Sabati, il y a Lucien, tous ces sexagénaires, encore en activité, à part le groupe, le band de Désiré Bamba, qui est... C'est vrai qu'il fait appel du concert, il joue souvent à la maison pour son plaisir. Avez-vous conscience d'être aujourd'hui les piliers de cette musicien ivoirien encore en activité? Toi qui as joué à Trècheville, biberonné à l'école de Baïs Pinto, à l'école de Jimmy Yacine. Germain Tétégan. Déjà, notre formation, c'était chez Richard Abadi. Richard Abadi, à l'Orchestre National. Donc, on a fait la formation là-bas. Et puis, on s'est retrouvés à l'Étoile du Sud. Et puis, après l'Étoile du Sud, moi, je suis allé à la canne à sucre. Et c'est de la canne à sucre que je suis retourné chez Alpha Blondy. Alors, à propos de la canne à sucre, on sait que les musiciens là-bas, en général, étaient ghanéens, camerounais. On était juste deux Ivoiriens. Il y avait moi et Cheikh Tidiane, père à son âme. Voilà. On va faire un coucou aux enfants d'un garçon très gentil, Nanin et Amoun Titi, les enfants d'Alex Secret. En même temps, on ouvre la parenthèse du quartier Crown Habitat. Oui, le Bata, comme on dit. Ouais. Et c'est là où le creuset de tous les musiciens. Voilà, tous les musiciens. Où Podium commence après nous, bien sûr. Il y a Mewe qui rejoint Chouk and Pat. D'abord le Muppet Show, le Muppet Group, pardon. Et puis Roger Maïlé. Et Dr Remou. Dr Remou, oui, qui est clavier de Muppet Group. Avec Chouk and Pat. Chouk and Pat à la batterie, à la batterie et chant. Il est rejoint. Et nous, on ne peut plus passer à Podium, donc on le coach. Donc, ce groupe-là gagne au moins 2-3 fois le podium. Et on met Mewe devant. Et là, il y a un génie qui naît, quoi. Qui s'appelle le génie de Palaiso. En même temps, dans le quartier, il y a Kassiri qui habite là. Il y a Phil Garou qui est juste à côté. Également Jimmy Yacine. Ben Yoda et Nguessa Santa. Oui, avant, tu as Paul Wassaba qui est Ah, là Paul aussi. Wassaba. Paul Wassaba, oui. Avec les Trècheville. Comment il s'appelle Marcel à la batterie. Le groupe s'appelait les Soul Guys. Micro. Tu as un peu la voix de Manu Dibango. Bah écoute, on me dit que c'est mon père, donc... même le rire. Il a côtoyé Manu Dibango alors que c'est bien sûr. C'est mon patron, c'est le chef. C'est un monsieur qui a su couver tous les musiciens qu'il a pris. Et c'était une très belle école avec lui parce que c'est un bon prof qui apprend. Avec lui, tu apprends tout. Il est toujours prêt à rentrer, même dans un studio de rappeur, pour venir donner son expertise et t'enseigner avec le sourire, bien sûr, parce que c'est un monsieur qui est toujours en train de sourire. Alors, transition pour transition, il y a eu Manu Dibango. Oui, il y a eu Bokana Maïga, James Benny Scott. Voilà, mais et puis Azaleh Best, qui a été le plus dur, difficile en tant que patron de l'orchestre de l'ARTI. Bon, je ne peux pas dire qu'ils étaient durs, ils faisaient ce qu'il y avait à faire. Ça veut dire qu'il fallait prendre les plus méritants pour les mettre dans l'orchestre. Donc, ça rigolait pas. On disait que James Scott Benin, lui, il piquait des crises. Oui, parce que quand il y a une note qui est ratée, il rigolait pas. Oui, il y a des gens comme ça. Et puis, il y a des pédagogues qui sont plus doux, qui sont plus... qui était le plus paternaliste, justement? Il parlait de Manu Dibango. Manu était très, très, très cool. Il savait t'amener à ce que tu ne connaissais pas. Bon, Maïga était là avant Manu, mais il y a la préférence...
pour l'orchestre que Oufoué voulait, c'était Manu. Manu Dibango. Et donc, c'est Manu qui a pris les rênes de l'orchestre. Et puis, il a recruté d'autres personnes, des vrais musiciens qui étaient là. Mais quand il est parti, c'est Harry Forson d'abord. Attention à la pub. Qui était le chef d'orchestre. Alors, il y a un gars sur. Oui, la pub. Il y a un gars sur. Il dit Yves Dembélé, le plus grand Mougouman de tous les temps. Je ne sais pas s'il a une caméra chez moi. Il a dit une phrase au début là. Oui. Il n'avait pas si bien dit. Ok. Le bébé est enfin sorti. Non. Ok. Le titre de la chanson c'est Double Face. Oui. Ouais. Il dit qu'il veut éviter les double faces. Recto verso. Non, c'est double face. C'est pile et ou face. Non, c'est pile ou face. Ah, je n'ai pas dit pile quand même. Ah non, j'avais cru mal entendre. Guillermo, tu m'as même pas salué. Bonjour papa. Guillermo. Lui c'est papa, moi c'est tonton. Ici. Et lui grand-père. Lui c'est l'ancêtre. C'est l'ancien des jours. On t'avait promis de te rappeler quand le bébé sortirait. Voilà. Donc c'est fait là. Alors il faut bailler un peu, on va voir. Tu t'en méfies, vas-y ris avec moi, mais je m'en méfie. Pourquoi ceux qui derrière moi médisent, me maudissent, parano, tous mes amis deviennent mes ennemis. Mes ennemis, mes ennemis, mes ennemis. Wow. Alors, le regard de Wipa Sabeti, il est concentré sur lui. Il y a une dame qui a envoyé un message, Alizata Dambélé. Elle t'adore. Elle dit vraiment, en plus, tout à l'heure, avec ton interprétation de titre congolais, où tu as scié le congolais. Ah, mais après, elle était obligée de suivre un peu, quoi, tu vois. Il dit qu'il est fatigué maintenant, tu chantes pourquoi. Il faisait les cœurs. Il faisait les cœurs. En tout cas, on est très heureux. On est très heureux. Elle vend le pain de singe. Ouais, le pain de singe. Ouais, le pain de singe. Ouais. Très bon. Très bon, ouais. C'est bon pour la libido. Bon. Mais c'est la même couleur. Mais moi, je savais pas. C'est un grand frère qui m'a dit, parce que j'en recevais plein, comme mon frère à l'époque, et il m'a dit, mais ça là, c'est bon, hein, justement. Ah, mais tu comprends le message là. Toi, tu es encore jeune. Le Mougouman. Le gars, il est gérant d'hôtel. Il me dit, toi, tu es encore jeune. Donc, donne-moi ça. Mon ami, tu fais un hôtel ou quoi? Non, c'est déjà gérant d'hôtel. Tu dis quoi? Toi, déjà gérant d'hôtel, le monsieur là. Gérant d'hôtel. Oui, le monsieur qui est Mougouman. Non, mais ouais. Comment il s'appelle? Ngora, c'est Ngora. Hein? Ngora, donne-moi le nom de la résidence privée où tu es. Comme ça, je vais voir si je suis passé là-bas. Alors Guillaume. Ouais, alors, est-ce que tu connais tout le monde dans le studio? Guillaume Ambourou. Tu connais bien sûr Wipa? Oui, je connais. Fanico? Oui, je connais. Fanico, excellent. Oui, je le connais. L'homme de Troyes. C'est un grand frère à moi. Et tu connais Sam? Tu connais Sam? Sam Takenjula. Là, tu franchis. Sam connaît. Le batteur d'Alpha Blondie. Oui, je le connais. Je l'ai souvent rencontré sur des événements. Ok, d'accord. Là, tu franchis un palier là. Oui, le palier. Oui. Ouais. Après avoir fait les chœurs pendant des années. Tout à fait. J'estime que faire les chœurs, c'était une école. Parce qu'il est important, quand on était plus jeune, quand on a vu des papas comme Papa Wipa, on a essayé de suivre cet exemple. On a estimé que passer par des orchestres, c'était se former, c'était accepter de se former, c'était accepter de recevoir la formation. Et on estimait que maintenant, c'était le moment de rendre les cours qu'on a reçus. La formation a duré quand même, hein? Oui, la formation a duré parce que il faut jamais se presser en fait. Il faut jamais se presser, il faut prendre le temps de bien faire les choses, de bien préparer les choses. On n'avait pas envie de s'arrêter au bac. Voilà, tout à fait. Voilà, c'est ça même, Mais là, tu penses que tu es prêt là? Il a beaucoup d'humour. Oui, je pense que j'ai acquis au moins un peu, sans toute prétention aucune. Voilà, j'ai acquis un peu.
voilà, que je peux commencer à donner. Voilà. Mais dans la chanson, dans ce métier oui, de chanteur, il faut d'abord développer ce qu'on appelle l'harmonie. Il faut connaître l'harmonie. Donc quand tu fais le chœur, tu pars à la base de la fondamentale, la 15 et la tierce. Après, tu peux mettre une 7e, une 9e, tout dépend quand tu veux, comment on dit ça, diriger une chorale. Mais tant que tu connais ces rudiments-là, ces fondamentaux, comme tu dis, ça te permet d'être un bon chanteur libre. C'est clair. Et il a vraiment, moi, je suis... Toi, t'as quand même tu t'es frotté quand même à des grands noms, Mais Magic Singular. Oui, il a chanté avec Singular. Singular. Ouais. Mais en plus, maintenant tu danses. Mais j'ai toujours dansé. Je pense que j'ai toujours appris à danser. Hein. Voilà, il faut bouger sur scène déjà que j'ai un gabarit. Quand même, Oui, c'est important de. Oui, c'est pas un frein. Tu as regrossi, hein? Non, je ne pense pas. Hein. Mais la dernière fois, tu as dit que tu faisais 200, non? 200 kilos. Je n'ai jamais dit ça. C'était combien? Yves, c'était combien il avait dit? Il approchait les 200. Oui, tu étais près de 200. Oui, mais je n'avais pas 200 kilos. Donc, je n'ai pas dit 200. Mais tu fais du sport? Oui, je fais du sport. À part le baseball, tu fais du sport? Je ne fais pas de baseball, je fais du sport. Je fais du sport, le vieux. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. On a eu un peu... moi, je ne suis pas très réseaux sociaux, mais il y a eu des remontées. Les lobbies homosexuels qui nous ont un peu attaqués, traités d'homophobes parce qu'on te chahutait un peu. Pas. Ouais. Ah, moi, j'ai pas vu ça. Oui, j'ai vu. Ouais, oui, voilà le webmaster Ariel. Ils nous ont attaqué. Ouais, on l'a maltraité et tout. Est-ce que tu t'es senti maltraité, Guillermo? Je ne me suis pas senti maltraité parce que je connais l'esprit un peu de l'émission. Voilà. Oui, mais, un peu plus qu'autre chose. Oui, et puis en fait, c'est vraiment pas en relation directe avec ma vie. Hein, donc voilà. J'ai pris ça avec beaucoup de philosophie, on va dire ça. Mais pourquoi c'est eux qui nous ont insultés? Pourquoi? Écoutez, moi, j'en sais rien. Peut-être que tout dépend de comment chacun reçoit ce qui se passe. J'ai reçu, ils ont dit, homophobe. Mais parce que lui, on l'a traité de. Mais homophobe, comment? Ah oui, lui, on l'a traité de homosexuel. Attends, il disait quoi? Homophobe, comment? Ouais. Mais homophobe, comment? Jusqu'à preuve du contraire, je n'ai pas encore dit à quelqu'un que je suis homosexuel. Voilà. Lui, il en a bavé également. Non, il faut que les gens calment leurs ardeurs. Il ne faut pas se baser sur le physique de quelqu'un pour déterminer la sexualité de la personne. Et puis, j'estime aussi que, en tant qu'acteur culturel, en tant qu'artiste, la sexualité, excusez-moi, c'est quelque chose de sacré. C'est quelque chose de privé. C'est quelque chose de sacré qu'il faut respecter. D'accord? Donc, on n'est pas là pour parler, on n'est pas des acteurs de porno. Nous sommes des artistes. Donc, je pense que le plus important à retenir, c'est quel est le message qu'on véhicule, qu'est-ce qu'on veut passer, qu'est-ce qu'on veut laisser aux générations qui arrivent. Je pense pas que la sexualité soit quelque chose à retenir, soit le plus important. D'accord. Voilà. Mais lui, il en a bavé également. Axel, excuse-moi. Il y a une polémique sur la toile. Non, on a usurpé justement son compte Facebook. Son compte Facebook. On a piraté son compte. Tête d'homosexuel. Et on lui a attribué. Alors, tu as fait une réplique, une réponse. N'a rien à cacher, oui. Où tu avais. Tu as de vive voix, tu as dit à qui voulait l'entendre que tu n'étais pas pédé. Oui, parce que ceux qui me connaissent savent que je ne suis pas très direct Facebook, quoi que ce soit. Mais là, tu es sorti de tes gonds, là. Je pense que c'est ce qui a créé peut-être le buzz, on ne m'avait jamais vu comme ça. Je suis un peu de tendance timide. Mais il fallait le faire parce que vous savez, c'est l'histoire de l'homosexualité, ça c'est quoi à toi? On dit oui, les chanteurs du gospel ne doivent pas répondre, il faut laisser à Dieu. Je pense que Dieu lui-même ne laisse pas les choses. Quand c'est bizarre, il réagit en même temps. Donc moi, j'ai réagi parce que c'était un piratage. Pour des gens, ta page a été piratée. Été piraté, comme je l'ai dit, pour des gens qui m'avaient invité. C'était une grosse coïncidence. Comment on peut t'inviter une semaine avant à Genève où tu dois participer à un truc de guerre, on t'appelle pour dire non, c'est de guerre, qui aime ta musique. Moi, ça ne me dérange pas, comme je le dis encore, je le dis toujours. On a fait des concerts aussi où l'affrontement des homosexuels ou des quoi qui viennent. Des transsexuels et tout ça. L'important, c'est de véhiculer le message. Mais qui est homosexuel, qui n'est pas, nous, on n'est pas là pour Donc, mais là, on me l'a dit clairement que c'est celui qui t'invite, c'est un gay. C'est un gay. Donc, je peux accepter partie, mais connaissant la Côte d'Ivoire et connaissant un peu ce que je fais, je dis je ne vais pas à un moment donné. Donc, une semaine après, on pirate le compte et on dit oui, comment je dis ça?
Jean, un aveu, un coming out. Il est quoi là? Ah, tu veux un coming out? D'abord, on dit qu'Excel m'envoie tous les gens qui chantent Jésus à être musulmans. Ça, ils n'ont pas fait accent dessus. Après, on dit que Excel fait quoi? La personne dit, ah donc c'est les homosexuels, enfin, dont les homosexuels n'ont pas le droit d'écouter ta musique. Tout ça, ils n'ont pas vu aussi. Et après, on dit PD, prêt pour Dieu. Donc, après, les gens ont pris Excel est PD, Excel est PD. Donc, il fallait que je réagisse. Tu penses que ça vient oui, je pense clairement. D'un camp ennemi obligé que ça vient de ceux qui m'ont invité où je ne suis pas parti. Je pense que c'est okay. Et j'ai appelé cette personne-là, elle m'a dit non, comment je vais savoir? Quand on rentre dans les quoi, et puis comment on appelle ça? Quand on rentre pour voir un peu la personne qui a dit. Ouais. Les traces numériques. Les traces digitales. Oui, mais il paraît que tu pleures trop sur tes directs. Tu es en train d'apitoyer ton son. Il paraît que tu pleures beaucoup sur tes directs. Dans tes directs. Je sais pas, j'ai l'info là, on me dit que tu es toujours en train de pleurer, de te plaindre, de dire que voilà, le son s'acharne sur toi. Non, même pas, au contraire. Ah non, il se plaint, mais il pleure pas. Non, je fais rarement des directs. Il pleurait. Il dit, ses propos une fois. On dit t'as pleuré une fois. Là, c'est la première fois que je vois comme ça. T'as déjà reçu là. T'es vraiment véhément. T'as fait des phrases vraiment terribles. Il paraît que t'as pleuré une fois. Non, tu rejoins le clan des pleureux. Il veut dedans. Je lui dis, le milieu showbiz est un peu méchant, je pense. Oui, très. Bon, arrivé, tu savais pas qu'il était méchant, quoi. Moi, c'est mon petit coin. À chaque fois que je sors un truc, les gens, ils font un buzz. Il y a eu le premier, ils ont fait un buzz. Moi, je sais pas pourquoi, quand je dois parler, il y a un problème. Pourtant, moi, je fais. On s'attaque pas au nul, tu sais ça. Mon petit bonhomme de chemin, quand même. Bon, je pense que. Voilà, ça, non, on s'attaque pas au nul, tu sais. Bon, peut-être. Ouais. Mais ça, du coup, j'ai peur de parler maintenant. Mais ça t'a beaucoup affecté, alors, la famille et tout ça? Même pas. Moi, oui, si. Parce que c'était la première fois que j'avais une parce qu'on parle jamais vraiment de. Tu vois que ça n'arrive pas aux autres? Il aime pas, il fait ceci. Oui. Non, on peut dire ça, parce que bah oui, les gens, peut-être le style, la façon d'être, ça, il n'y a pas de souci. On peut dire Excel, c'était une fille là, il a fait ceci, comme le showbiz, tout le monde sait. Tout le monde avait dit ça. Un modèle qui sait comment ça se passe, lui, mais il était dedans. Non, mais c'est vrai, on parle toujours des artistes. Oui, vas-y. PD, quand même, il faut que j'arrive. Ta relation aujourd'hui avec David Soso, qui était ton producteur à l'époque? Non, il n'était pas mon producteur. En vrai. David Soso. Il n'était pas mon producteur, il était. Ton agent. Comme un agent. Un manager. C'est vrai qu'il m'a rapporté beaucoup. À tes débuts, À mes débuts, ça, je ne vais pas mentir. Mais voilà, après, mes relations ne sont pas au beau fixe. Au beau fixe, hein. Ça se passe bien. Pas terminé. Ok, d'accord. Alors, quelle était la réaction de tes pères, chanteurs chrétiens également? Des chanteurs, Non. Ah ouais? Bien sûr. Qu'est-ce que tu racontes là? Je te dis sincèrement, j'ai pas vu un artiste, je ne le dis pas pour les choquer, après, moi, je pourrais faire un direct me plaindre. Un petit message au passage, non? Pas du tout. Tu n'as eu aucun soutien d'un artiste, un chante? Aucun soutien. Voilà, ça il faut le dire. Donc ça veut dire qu'ils étaient contents. Ça veut dire qu'ils étaient contents. Ça veut dire qu'ils étaient contents en fait. Que ton image soit ternie. Excuse-moi de dire ça. Peut-être depuis un moment, je suis sorti. J'ai fait Le Seigneur des Sangs qui a quand même cartonné ici. Tu es passé à Kinshasa, tu as fait un carton. Non, c'est la vérité, mais il faut le dire. Tu as fait un carton à Kinshasa. Tu sais, souvent, moi je parle pas. Je suis un peu de nature un peu réservée. Pour ceux qui me connaissent, lui me connaît. Moi, je suis très taquin, j'aime la vie, mais c'est vrai que dans les milieux, j'essaie de me rabaisser. Tu es très respectueux en tout cas. Monsieur Eumman Pal. À chaque fois qu'on fait un concert, les gens ils viennent. Oui. C'est la musique peut-être que les gens aiment. Oui. Peut-être on n'aime pas mon visage. Ton visage. Parce que je sais que le dernier concert d'Enfrein, il faut dire sincèrement sans forcément faire un. Choper le mélange. Mais les artistes gospel, ici en Côte d'Ivoire, ils ne faisaient plus de concerts à un moment donné. Ils le faisaient dans les petites églises. Et tu as cartonné. Et on voit Excel qui arrive, il fait un premier concert à 10 ans de carrière. Il fait la culture, il fait un deuxième concert au Stade BAE, ça cartonne lui. Tu as fait un concert à Kinshasa aussi? Bon, oui, à Kinshasa. Gros carton. Rarement les chants vont là-bas. Oui. C'est eux qui viennent. C'est eux qui viennent, pratiquement 10 000 personnes. Il m'a envoyé des images. Écoute cette chanson. Après que le Seigneur des Sangs est sorti, on a fait tous les pays. Togo, Bénin, Cameroun, Congo, tout ce que tu veux. Sans forcément les tapages. Mais le dernier concert de la culture, il faut reconnaître que c'était quand même une réussite. J'étais là-bas justement. Alors, tellement beau et c'est rare. Il y a longtemps. Et donc tu penses qu'il y a une face toi que j'étais comme toi, franchement. Je trouve que peut-être je suis. Oh, bon, je suis comme ça. Mais pourtant, à tous mes concerts, je les invite. J'invite tous les chanteurs. Et très souvent, même, ça joue même sur ma prestation. Parce que moi, je suis pas.
je suis un peu acoustique. Moi, j'écoute toutes les musiques. Moi, je suis pas forcément cantonné. Je joue les chrétiens. Non, moi, je suis chrétien. Toi, tu es open. D'accord. Je fais l'école de musique, je fais l'INSAC, je peux faire autre chose. Oui. On m'a proposé de faire autre chose. Comme Wiper nous a montré qu'il pouvait faire autre chose tout à l'heure. Passer du reggae à la rumba, waouh, bravo. Je sais que le grand frère modèle, c'est les anciens qui connaissent la musique et tout. Donc aujourd'hui, on apprend toujours. Mais quand il y a un petit travail qui est fait, il faut reconnaître. Mais dans notre milieu, on ne se soutient pas. Pourtant, nous chantons Dieu, nous sommes censés nous soutenir. Et je pense qu'il y a des organisations de chant, des organisations d'artistes gospel qui ne l'ont pas fait, qui ne m'ont pas soutenu. Pourtant, je pense qu'aujourd'hui, qu'on le veut ou non, dans l'Afrique francophone, tu es incontournable. Quand même, tu es là. Tu excelles. Je parle rarement comme ça, mais aujourd'hui, c'est la chose. On va sur les pages Facebook, je suis l'un des artistes francophones gospel qui est le plus suivi. Ici en Côte d'Ivoire, il n'y a pas quelqu'un qui me dépasse en matière d'abonnés. On peut vérifier. Mais Pasteur Guy quand même. Pasteur Guy quand même. Hein. Non, j'ai les 5000 abonnés, il faut laisser ça mon frère. Non, mais lui, c'est mon ami. Lui, parce qu'il ne m'a pas soutenu. Et ça, c'est la vérité. Non, parce que je suis dans la joie, là, ça passe partout. Hein. Je suis dans. Dans ce moment-là, je m'en fous tellement. Je dis ici, il y a eu un problème dernièrement. On a vu comment les humains sont soutenus. On dit, c'est les pays que vous connaissez, c'est quand même. Au moins, même pas forcément même faire les directs, mais ça, voilà, son père soutient Mohamed Sanogo qui m'a appelé. C'est maman Lady Sonia à la coach, une femme qui m'a soutenu. Il y a des gens qui m'ont soutenu, mais même pas les chantes. Ça, faut le dire. Ça, c'est la première fois que je te vois énervé comme ça. Mais moi, autant c'est la première fois que je le vois comme ça, autant c'est la première fois que je vois Guy Armand et si énervé qu'on lui demande qu'il est pédé. Ouais. Je ne suis pas énervé, je réponds tranquillement. Hein. Guy Armand, j'ai eu la semaine dernière, justement en parlant de ces critiques que la communauté homosexuelle, que je salue et que je respecte. Non, attends. Mais je ne peux pas partir. Excuse-moi, grand frère. Attends, je finis. Non, attends. La communauté homosexuelle. Non, excuse-moi. Guy Armand, attends, je finis. C'est pas le grand frère. C'est pas le grand frère. Donc, j'ai un ami libanais qui me dit, grand frère, les gars t'ont attaqué justement par rapport à Guy Armand et tout. Et j'ai dit, mais qu'est-ce qu'ils ont? Non, ils t'ont traité de... Justement, j'ai parlé. Et là, on me dit que tu as eu une histoire avec un chanteur qui dit que tu as voulu tu l'as harcelé sexuellement, un petit gars qui vit à Paris, El Yuki. Ouais. C'est quoi ta version des faits, si tu souhaites bien répondre, hein? Parce qu'apparemment, ça a pris des proportions. C'est quoi ta version des faits? Tu l'as abordé dans les toilettes, il paraît... Ce que je vais dire à propos de cette histoire, c'est que Dope Face vient de sortir. C'est sorti le 10 mars dernier. Enregistré dans un studio à Marcory. Vraiment dans toutes les conditions... tu te fous de nous, quoi. Dans toutes les conditions optimales, on a vraiment bossé sur la musique et tout. Franchement, c'était super. D'accord. Maintenant, pour répondre à ma question, puisque tu es un garçon très respectueux. En fait, il s'agit d'une procédure qui est engagée. Et en général, quand on saisit la justice par rapport à une procédure, il est important de se taire dessus. Et donc, je n'aimerais vraiment pas revenir dessus. Je pense que ce monsieur-là, il assumera la pleine responsabilité de ses propos. Et voilà, les autorités trancheront. Je pense que c'est tout ce que je peux dire dessus. Voilà, en tout cas, je te remercie pour ta réponse. On va écouter une chanson que j'adore. Ça me donne le frisson et j'étais très heureux justement de le voir jouer. Attends, écoute, tu dis? La chanson de qui? Ouais, c'est parti là. Double face. C'est lui qui a dit? Non, c'est moi. Ah, c'est toi. Il a une belle vidéo. Ça passe là, ouais. C'est clippé la chanson. Oui. Hop là. Le son n'était pas fameux à l'époque, hein? C'est 2003. Mais t'as enregistré ça où? Dans quel studio? Mais tu peux reprendre, non? Il faut le remasteriser parce que. Il faut le remasteriser. Ouais. J'aime cette chanson. Oui. D'accord, un soutien pour que tu as une voix tonique en plus. Les gars sont mauvais. Le même gars là, il est dangereux, Goran Kwaku. Il dit aucun soutien pour Guy Armand. Qu'est-ce que tu racontes dans la chanson, cette chanson qui est de frisson vraiment, hein? Au paradis? Oui, au paradis. Je venais à peine de me convertir. Et puis,
Ce jour-là, on était allé avec le pasteur, celui qui m'a envoyé au Seigneur, on était allé le jour de notre baptême. Ouais. Et le jour-là, il y a un de nos frères qui est resté dans l'eau. On nageait ensemble et puis C'est où? C'était en Badon. Waouh. Comment on dit ça? On a baptisé. Immersion. Non. On nageait, nous trois, et moi, Jean-Charles. Bon. Comment il s'appelle? Il s'appelait Akabla. Je pense que c'était le fils de Tanti Oussou, je crois. Ok. Et on nageait, puis il est resté là-dedans. Non. Du coup, oh là là. Ce jour-là, on est venu, on a mis son corps, puis on priait, tout le monde. On a retrouvé son corps quand même? Non, on a retrouvé, justement, 5 minutes après, les pompiers bizarrement étaient dans les parages. Oui. Bizarrement sont venus de sortir, tout de suite il était devant. Donc on chantait comme ça, et puis après, j'ai chanté à la guitare. La chanson est écrite pour lui en hommage, c'est ça? C'est comme ça, j'ai chanté ça comme ça. Mais ça nous touche, hein, parce que surtout. Je me suis dit qu'en fait, je voyais un homme avec qui je rigolais tout à l'heure. Et qui décède après, oui. Un homme avec qui on est en train de pleurer, il est là. Je me suis dit, est-ce que ce sera vraiment paradis? C'est une chanson qui est relax, c'est pas forcément chrétien, ça touche les musulmans. Ça touche tout le monde. Mais on peut aussi faire une dérivée sentimentale. Hein. Ben, je me rappelle que David Monceau m'avait proposé de faire ça. Oui. Si, à un moment donné. Mais après, j'ai failli le faire, mais. Des dérivés sentimentales. Ouais. Mais je regrette. Pourquoi? J'aurais dû le faire. Ouais, ça aurait été important. Ouais. Il disait la mélodie est belle, mais pourquoi tu fais un truc? Non, c'est très touchant. Je te dis, j'ai fait écouter à des personnes qui n'avaient jamais écouté. Je comprends mieux le fond de cette chanson, en fait. Ouais. D'accord. Il y a longtemps, depuis 2003 maintenant. D'accord. Alors, Fanico. Oui, Fanico, c'est cool. Les études, ça va? Ça s'est bien passé côté études? Oui, je Ou tu as délaissé les études pour la musique? J'ai commencé déjà, j'avais pas mon bac quand j'ai commencé. Et puis ma mère m'a dit, écoute, tout ce que moi je veux, au moins ton bac. Ok. Et j'ai eu mon bac, là j'ai commencé avec On va faire comment. Voilà, et après moi-même j'ai continué mes cours. Tu es arrangeur aussi, hein? Non, je suis pas arrangeur. D'accord, ok. Je suis compositeur. D'accord. Donc après moi-même j'ai continué mes cours pour moi-même déjà et pour faire plaisir. Des cours de quoi? Parce que je suis déjà enfant unique. Des cours de quoi? Ah ouais. J'ai continué après le bac, j'ai fait management des ressources humaines. Waouh. J'ai fait le BTS, après j'ai eu ma licence en management. Ah bah dis donc, c'est comme par hasard, tu parlais des études calées, hein? Ouais. Après, je voulais faire le master, mais c'est devenu un peu compliqué avec les concerts, les voyages. Ouais. Et là, j'ai arrêté, je me suis consacré qu'à la musique. Ça va, là tu es marié? Non. Il y a une copine? Non. Arrête, c'est quoi ça? Le buzz là. Le Bénin qui était... Non, attends, Moses, attends. Attends, tu n'as pas de copine, tu as un copain? ma copine c'est la musique pour l'instant. Non mais attends, tu as quelqu'un au moins dans ta vie, tu te couches pas seul? Pas quelqu'un dans ma vie. Ah mais quelqu'un, je veux dire pas un garçon mais... Tu n'es pas vierge quand même. Tu n'es pas vierge. Pas puceau quand même. Pas du tout. Mon ami, j'ai arrêté. Tu as un petit go du quartier. J'ai arrêté avec ma copine, ça fait peut-être 1 an. Non, mais un an quand même, tu as déjà bim quand même. Je suis un papillon. Non, il dit les papillons, tu n'entends pas l'Élysée. Ah, bienvenue. T'es comme lui. Bienvenue au club. Bienvenue au club. La famille. Bienvenue au club. Faut venir. Alors, il y a un critique qui dit que la musique béninoise se résume. Faut venir. Juste le louba, là. Deux, trois producteurs. Laissez-le venir. Il faut venir. Et à toi, évidemment, nouvelle coqueluche de la musique là-bas. Zénab qu'on connaît, qui est quand même une ancienne. Et c'est un début d'abord. Et on dit la production ne suit pas, il n'y a pas trop de grands stars. Et cette musique-là est happée par le Nigeria juste à côté, avec les grosses stars qui descendent régulièrement là-bas. C'est quoi le blocage là-bas? Parce qu'il n'y a pas de producteur, qu'est-ce qui se passe là-bas? Qu'est-ce que le blocage? Depuis que je suis sur la terre ivoirienne, je vois que l'industrie se passe super bien, l'industrie musicale se passe super bien ici. Okay. Il y a des gens, déjà il y a beaucoup d'artistes vraiment qui travaillent et ça va commencer déjà par là. Il n'y a pas d'industrie musicale au Bénin, tu veux dire? Non, ça va commencer déjà par les artistes même. Ok. Et pour moi, les artistes travaillent pas assez. Chez vous là-bas? Ça c'est mon avis. Pas assez. Il y a des artistes, mais ils travaillent pas assez. Et il n'y a pas vraiment de concurrence chez nous, par exemple, comme ici, tu vois, beaucoup d'artistes. Quelqu'un sort ça motive l'autre à faire plus fort que l'autre, voilà. Ou au Cameroun, tout ça. Chez nous, ça dort. Quel est l'artiste que tu admires? Bon, moi, si je n'étais pas artiste... Ouais. Il y a Déby Dobo, il y a... Non, l'échelle africaine. Africaine? Ouais.
moi, c'est Wizkid qui m'inspire beaucoup. Wizkid, ok. Lui-même, j'ai commencé. Si tu veux, je peux te raconter une petite anecdote. Vas-y, avec plaisir. Avant que je commence la musique, j'avais un artiste qui était super tendance. Ok. Moi, je c'est pensais lequel 2009-2011. C'est lequel Je me rappelle plus trop. La mélodie. Oui. Nigérien. Non, béninois. Ok. Béninois. Et il m'avait juste promis en fait de rencontrer Wizkid parce que Wizkid venait pour un concert la première fois à Cotonou sur le Yellow Summer de MTN. Et on était là, il est rentré en coulisses et il m'a dit ok, attends-moi, j'arrive. Je suis resté là devant le garde du corps était devant moi comme ça. J'ai attendu au moins pendant 1 heure de temps. Waouh. Et Wizkid montait sur scène et moi tout de suite j'ai fait bon, essaie de te faufiler rapidement pour rentrer quand même, pour prendre une photo ou un truc comme ça. Quand j'ai fait paf, le gars il m'a attrapé, il m'a tiré là, comme ça, il m'a giflé. Non. Oui, bien sûr. Donc après, je suis parti en lame. Wizkid était déjà sur scène. Je suis parti en lame, j'ai marché sur la plage, j'ai pris ma moto, je suis rentré. Et c'est là sur la plage quand je marchais, honnêtement, je pleurais, j'étais triste. Et là, ce jour-là, j'ai fait comme moi aussi, quand je vais rentrer à la maison. Moi aussi, une fois, je vais. Non, quand je rentrais, je me suis dit, moi aussi, je serais une grande star. Comme Wizkid, je serais sur scène à me voir applaudi par beaucoup de personnes. Non, pas du tout. Et c'est ce soir-là, quand je suis rentré. déterminé là, quoi. Et ce soir-là, quand je suis rentré, j'ai pris un bic, j'ai commencé à écrire. Et petit à petit, voilà, je pense. Non, c'est une revanche. On te dit très généreux. Je suis assez cool. Mais Eddie, la fille unique. Tu es de bonne famille? Ouais. Pardon? Tu es de bonne famille? Tu es de bonne famille? Oui. Papa, maman, qu'est-ce que maman fait? Je suis beaucoup plus avec maman. Ok, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est coiffeuse. Coiffeuse, ok. Et papa? Papa, il est commerçant. Il est commerçant. Donc, ce que tu portes là, c'est des bouteilles cassées ou bien c'est du diamant? C'est des bouteilles cassées. Mais la montre, c'est pas une vraie, c'est pas une RM. Non. C'est pas une RM, non. Tu disais que c'est pas une industrie, la musique, enfin. Bon, là tu es du club de Moses. Pour les montres, tu es du club de Moses. Ah oui, il y a quand même. Pour Aladi Toutouya, c'est chez moi. Pour les montres, c'est Moses. Des producteurs quand même assez sérieux, très connus. Enfin, quand je dis producteurs, des animateurs de musique, notamment Alain Adjibadé au Bénin. Il y a également Danny Vodji. Eustache Mekinda. Comment ça se fait que Eustache Mekinda, merci Yves, qui sont quand même là pour structurer la musique au Bénin. Et tu me dis que ça démarre pas. Quand même, ils se battent quand même pour faire avancer les choses là-bas. Comme ils peuvent. Oui. Comme ils peuvent. Après, honnêtement, je pense vraiment qu'on a un problème. Je sais pas encore. Mais je pense qu'on a un problème. Mais tu devrais faire de la radio, hein. Une petite voix. Tu as une super voix, je te jure. Tu as une super voix. Je t'écoute depuis tout à l'heure. Et commence à préparer mon contrat. Ah oui, non, sérieux, je te jure, sérieux, tu as une super voix. Mais toi, je te soupçonne de vouloir venir ici, t'installer. On t'invite quand même, hein. Non, mais t'as même pas besoin de m'inviter en fait. Ah ouais. Là, tu es en train de préparer ta venue. Ah ouais, d'accord. Fort, je suis en train de tu veux lâcher le début de Bob pour venir nous aller. Non, oui, il faut venir à la place. On m'a dit que tu es venu à tes frais au concert de Suspect. Ouais, c'est un soutien. Ouais. Non, t'as pas c'est rare, ça, c'est impressionnant, je te jure. Ah ouais, d'accord. En tout cas, bravo. Moi, vraiment, grand cœur. Et j'aime beaucoup ce qu'il fait. Et je pense qu'il a à soutenir. C'est le président du syndicat, hein. C'est 2000, hein. Tu payes les 2000. Hein? Tu payes les 2000. Oh, c'est les syndicats qui payent. Et toi, tu payes aussi, non, les 2000? Je vois pas de quoi vous parlez. Voilà, on en a 4 tickets de Mewé, concert de Mewé. Il suffit de donner. Il suffit de donner. Non, c'est demain. Il suffit de donner le lieu du concert de Mewé, demain à partir de 20h Mewé et le Zogan. Tu seras là, Guy Armand, tu seras avec Mewé demain. Oui, je serai là. Tu seras là, voilà. Donc 4 places à gagner pour le concert de Mewé. Vous appelez le 20 21 10 52, 20 21 10 52. Vous donnez juste le lieu du concert de Mewé et on vous offrira donc ces tickets. Bon spectacle à Mewé que j'adore. Hier, je l'ai vu à la télé complètement avec une tenue de chef. Voilà. Alors, on va parler un peu de vous sur le plan personnel. Non, eux, ils seront en spectacle donc ce soir. Ouais, mais voilà, c'est annoncé déjà. De créer les vieux Mogo. Ouais. C'est toi? C'est moi. Ouais, toi, voilà. Voilà. Donc, je parlais à titre personnel. Ok. Quelle est la chose, ce que vous regardez en premier chez une femme ou chez l'autre, voilà. Sam, comment ça va? Chez l'autre, ouais. Toi qui es. Qu'est-ce qui vous séduit en premier chez l'autre? T'es fataliste chez une femme. Qu'est-ce qui t'attire chez une femme en premier? Sa taille,
Ouais, ça forme. Ouais, ça forme. Attends, des minces comme chose là. Ben, écoute, j'ai pas choisi. Ah, tu es toujours avec la même là Ouais. La métisse là? Ouais. Combien d'années ensemble? Combien d'années ensemble? 10 ans passés. Hein. 10 ans, ouais. Tu l'as déjà trompé? Toujours. Tu l'as déjà trompé? Non, pas du tout. Attends, à mon âge, je vais pas recommencer. Tu t'es trompé de femme? Et Sam, pardon. Tu t'es trompé de femme, Sam? Sam, tu t'es trompé de femme? Non, jamais. Est-ce que la batterie, c'est uniquement avec les baguettes ou il t'arrive de faire un peu des choses un peu comme un percussionniste? On a reçu Paco à l'époque j'ai eu le bonheur de recevoir le métis ivoirien, un batteur, Manu Katché. Il m'a fait un show avec des cuillères à café au studio en haut un dimanche. Avec des cuillères à café, il a fait un truc exceptionnel. Excel, qu'est-ce que tu regardes en premier donc chez l'autre? Micro. Qu'est-ce qui te séduit en premier chez l'autre? Ouais, puisque Guillermo va intervenir aussi. Ouais. Une femme, c'est ça? Ouais, bah, peu importe. Hein. Mais ça forme. Au point où on en est. Ça forme, hein. C'est quoi Non, ça forme. Forme guitare, c'est ça? Oui, la guitare. Tu aimes les apoutus? Oui, la guitare, c'est bon. Ah ouais, la guitare. Donc, la première chose que tu regardes, c'est le derrière. Bon, pas que je regarde le derrière, tu m'as demandé si... mais souvent, il n'y a pas une adéquation entre le derrière et le devant. Hein. Souvent l'écran est cassé. Hein. Ouais. L'écran, c'est quoi? Alors, parce que des fois, moi, je ne suis pas très porté sur les gros culs. Ouais. Tu dis que tu vas investir dans la chair maintenant. Oui, je vais investir dans la chair. Mais il a trop investi dans les os. Des fois, regarde. Des fois, tu roules. Tu vois des fesses comme ça, et puis quand tu te dépasses, tu regardes le visage. C'est cassé l'écran. C'est ça, l'écran est cassé. Oui. Alors, l'écran n'est pas. Fanico, c'est quoi ton. C'est quoi le truc qui t'attire chez. Puisque tu es Fanico, vu son gabarit, tu es devenu un peu comme Cage là. Ça doit être les. Apouchou. Non. Je suis comme toi, mon frère. Skinny. Ouais, skinny. Peu de forme. Jolie, très jolie surtout. Beaucoup de métis. Mais souvent, quand elles sont belles, elles sont pas intelligentes. Là, sur scène, au concert de Suspect, j'imagine qu'il y avait des filles graves. Honnêtement, j'ai pas regardé là-bas. Non, t'as pas regardé comment. De nous, là, mon ami. Tu t'es marqué déjà, tu t'es déjà marqué. Non, j'ai regardé dans la ville, mais j'ai pas regardé. Petit. Il y a un petit coin, tu regardes pas, et puis c'est dans le grand coin, tu t'as regardé. Hier, par exemple, est-ce que tu as fait l'amour hier? Pardon? Hier, est-ce que tu as fait l'amour hier? Avant-hier. Elle s'appelle comment? Attends, d'accord. Donc, tu as une chasse gardée à ici. Pardon? J'ai dit que tu as une chasse gardée à ici. Non, mais il dit papillon. Oui, donc tu as des chasses gardées à ici. Est-ce que tu as déjà merdé sexuellement? Pardon? Est-ce que tu as déjà merdé sexuellement? C'est-à-dire merdé. Genre, tu jouis 2 secondes après. Frère, non. Ça, non. Honnêtement, pour celles qui me connaissent. Oui. Tu es performant. À Abidjan, ici, elles savent. Attends, lui, il va rendre témoignage. Non, faut pas traverser mes propos. Guillaume. Il a dit. Il m'a posé une question. Est-ce qu'il a déjà merdé? Et il est temps de répondre. J'ai dit. Les gars là vont rendre témoignage, c'est ce que j'ai dit. Mais d'accord, mais comme tu as le micro, rends témoignage en même temps. Tu as le micro, oui. Qu'est-ce que tu regardes en premier chez l'autre? Qu'est-ce que je regarde en premier? Pourquoi tu poses pas la même question? J'ai posé à tout le monde. J'ai posé à tout le monde. Non, moi j'aime bien les skinny en fait. J'aime bien, oui. Taille fine. Ici déjà en forme. Mais parce que si vous donnez en forme, ça va pas aller. Il faut avoir un lien importé. Hein. Non, moi, mais. Le lien importé, là, ça casse vite. Hein. Non, tu sais que mon sommier, là, même, c'est en fer. C'est pas en bois. Ah bon? Tu dors par terre? Non, pourquoi par terre? J'ai dit le sommier de mon lit. Et en fait, tu me demandes s'il dort par terre. Non, mais il y a des gens qui. Le matelas, il faut faire le poser par terre. Non, ça a été fait sur mesure. Ah bon? Commandé, spécialement.
Monsieur Non, mais c'est Sabara. vrai, Yves, les lits importés là, c'est pas bon. C'est avec de la poudre de bois. La poudre de bois, ouais. Voilà, il faut faire des lits. Non, mais j'ai d'ici. commandé, ouais. Voilà, commandé en bois spécialement. sculpté. En bois sculpté. Voilà. Alors, Sabati White. Ouais, Sabati. Mais alors, je vais te poser une question. Ton épouse, elle est française? Non, il a dit BT. De nationalité, oui, mais c'est une BT. Ouais. Mais tu dois faire sensation là-bas à Grenoble. Grenoble. Du BT de Grenoble. Non, à Grenoble, oui, c'est une ville que j'aime. J'ai passé 25 ans à Paris et j'ai décidé d'aller à Grenoble maintenant parce que c'est un peu plus calme. On comprend de là, je n'ai plus un mouvement comme on faisait à Paris. Paris est devenu très bruyant pour moi et puis très bizarre pour moi. Et, mais c'est un peu plus calme maintenant à cause du corona. Oui, mais toutes les villes. Oui, toutes les villes, de toute façon, toutes les villes sont calmes. Pour revenir à la question, quel genre de femme j'aime, je les aime sveltes. J'aime les femmes minces, avec des rondeurs. Attends, ta femme écoute, hein? Oui, non, mais elle est comme ça. Elle t'a déjà surpris? T'as déjà surpris? Non, pas vraiment. Je suis trop malin. Ah ouais? Ah bah, Ted Lapidus. Oui, Ted Lapidus. Alors, Yves, d'où tu attends, je veux comprendre. C'est quoi Ted Lapidus? Tu sais Ted Lapidus, c'est quoi? Attends, il va expliquer. Attends. Ouais. Alors, Elijah a trahi un secret. Je pense qu'on fait une causette comme ça avant l'émission. C'est ça, c'est pas Ted Lapidus, parce que je vois tout le monde éclater. Alors, il y a quelqu'un, je crois que c'est lui qui disait que oui, il y a une spécialiste qui est passée sur le plateau et qui disait que en réalité, c'est quand le bébé tète les seins de la maman que ça lui évite d'attraper le cancer des seins. Il dit, mais nous, elle, son intervention et tout ce que moi j'ai vu un peu partout, c'est-à-dire sur le net et un peu on a dit que c'est l'homme qui doit têter les seins. Parce que quand le match commence là, c'est d'abord le tête de la plus. Quand le match commence, on commence par ça. On va pas nous interdire ça. Donc je surnommais ça le tête lapidus. Et puis, c'est ce que tu fais le geste avec la langue. Voilà, c'est ça. Ouais, un peu ça. Mais toi, tu as eu justement, il paraît que ça rend, ça donne une virilité, fumer des joints. Bah, c'est clair que ça donne une virilité. Oui, c'est un bon médicament. C'est pas une drogue comme on dit. C'est un produit naturel. C'est comme si demain on disait aux gens, on va casser tout le cocotier. Ben, tu vas contre la volonté de Dieu. Ceci dit, tu manges du piment, 10 piments, tu vas avoir des problèmes. Si tu bois 10 bouteilles d'eau, ben, tu auras des problèmes. Donc, ça se consomme. Le reste, ça fume que pour méditer, en fait. Et puis, bon, on connaît les raisons pour lesquelles aujourd'hui c'est interdit. La prohibition de ce produit qui est naturel, c'est bien parce qu'on fabrique des billets de banque avec, sinon il n'y a pas de tabac, bien sûr. Le chanvre là. Ouais. La seule substance que le stylo qui est universel reconnaît, c'est la substance du cannabis. Je suis désolé de le dire, mais bon, la vérité. Sam, tu fumes? Elle est là. Non, j'ai jamais fumé. Lui, il n'a jamais fumé. Il ne faut même pas qu'il fume parce que s'il fume, il est déjà trop chaud. Mais tu sais, j'ai cette puissance en moi. Même la dernière répète là, après venir me voir, il m'a dit pour le concert. Pour le concert, il m'a dit, Samy, descends un peu. J'ai mes billes, tu me connais. Avec tes mais est-ce que tu n'as pas pris une coupe de vin? Non. Parce que c'est vrai que Sam, c'est naturel. Sam, tu le mince, donc tu as les frappes sèches, sur la batterie. Frappe sèche mince. Sam, tu vois pas un peu? Sam, donc tu étais le seul de Solar System qui fumait pas. Mets le casque, Sam, mets le casque. Tu étais le seul de Solar System qui fumait pas alors? Non, on ne fume pas tous au Solar System. On est passé, on était plus jeunes, c'est vrai que bon. Ce sont des passages obligatoires. C'est la loi du talon dans le quartier. C'était le même. Écoute, il y a le taux de tétrahydrocannabinol. Si tu veux. Non, je voulais dire. C'était le même qui se passait.
Oui, en général, c'est un peu comme quand on boit du vin, c'est pas une boisson pour égoïste. Ça se partage. Oui. Mais c'était avant aujourd'hui, bon, on fume plus. Maintenant, j'en fais un thé et puis je bois, tu vois, pour la gorge. Et c'était avant de monter sur scène. Tu penses à quelle heure? Le thé. Le thé? On passe souvent. Un thé, il se boit quand on a envie de boire du thé. C'est-à-dire, c'est une envie qui t'envoie à faire de l'amour. Tu vas boire ce soir à monter sur scène? Si j'en trouve, je sais pas encore. C'était avant de monter sur scène ou quoi? C'était avant de monter sur scène? Ben évidemment, c'est un élément qui inspire. Et je crois pas qu'il faut diaboliser ça. Parce que, comme on dit, comme je dis toujours, le drogué le plus célèbre s'appelle Bob Marley. Et il est riche. Ouais. Bon, peut-être qu'il y a un deuxième qui va s'appeler après Blondie. Alors, les gagnants du jeu, donc pour le concert de Mewe, Kwame Sieni, Honora, et puis Yao Claude Karine. Donc, vous êtes priés de passer récupérer les tickets à Nostalgie. Une personne a droit à 2 tickets. 2 tickets, voilà, par personne. Voilà. Alors, Ami Bamba, toi, Sam connaît, et puis Lucien à la base. Et un certain, ça va être c'est un peu plus sérieux. Ce soir, on a un concert. Ça fait 7 ans que j'ai pas joué en Côte d'Ivoire. Wow. Et puis, je pense qu'avec le. C'est combien l'entrée? 5 000 francs, c'est donné. Et c'est à quelle heure? C'est à partir de 21h. C'est où? Il faut être là-bas. À Angré. À Angré, à Toban, c'est ça? À Toban. À Toban. À la montée à Toban. À la montée à Toban. Il y a un commissariat de police qui est pas loin. Le 35e. Exact. Ils vont descendre là-bas. En tout cas, merci beaucoup. Merci Guillaume, double face. Partagez le calumet de la face. Double face. Retrouvez-moi tout à l'heure sur la scène du concert de Kérosène. D'accord. Voilà. Allez, ciao. Bon appétit. Bonne fête.